Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Ce dicton, bien connu, s'applique parfaitement au management du XXIe siècle. C'est vrai que le XXe siècle a vu apparaître différentes formes de style de management. D'abord le management de Black et Mouton, basé sur les faits et sur la relation, qui rapidement a été supplanté par le management d'Hercé Blanchard, management situationnel qui est encore appliqué aujourd'hui. Et pour rappel, qui dit que, a priori, suivant la compétence et suivant la motivation de la personne qui est en face, vous pouvez manager de quatre façons: directive, informative, participative ou délégative. Le manager va soit dire quoi faire et comment faire, soit éventuellement il va laisser le comment à son collaborateur, soit le collaborateur, de mode participatif ou carrément dans un mode carrément délégatif, va savoir quoi faire au regard du pourquoi il le fait. En fait, dans le management situationnel, il y a trois personnes. Il y a moi en tant qu'acteur, manager ou directeur général ou personne éventuellement qui intervient dans la situation. Il y a la personne à côté et la situation. Le management coach apporte une dimension complémentaire et aujourd'hui très importante puisqu'il permet à la fois d'impliquer ses collaborateurs dans l'action, de les motiver, de les rendre responsables, accountable, le terme anglais est beaucoup plus parlant puisque je suis comptable de mes propres actes. Et on part du principe, a priori, que le collaborateur sait qu'il est intelligent et qu'il va trouver des solutions. Plutôt qu'il vienne vers vous en vous demandant quoi faire et comment faire, posez-lui la question, effectivement, des options qu'il a envisagées lui permettant de savoir quoi faire et comment faire. Le management coach se résume finalement à ça: de questions, de l'écoute, de la reformulation, permettre aux collaborateurs qu'ils prennent effectivement sa place, la vraie place, et vous, finalement, de vous permettre de l'accompagner dans ce processus, lui permettant de monter en puissance et en compétence et en responsabilité et en confiance vis-à-vis de lui. S'il y avait deux points que le manager devrait investir aujourd'hui, c'est à la fois devenir un manager coach. On ne peut pas être coach et manager, mais on peut avoir des postures le permettant de le faire. Et le deuxième point, comprendre et appréhender l'intelligence de l'émotion, puisque ces deux notions, d'une certaine façon, servent à manager l'intelligence collective et collaborative.